bonté, dans la joie, au milieu de ton peuple. Ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Dans la joie, au milieu de ton peuple. Ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons, adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons, adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Inclinons nos têtes pour dire quelques mots au Seigneur, lui demander de nous parler. Que vous ne me voyez pas, que vous voyez le Seigneur. Je voudrais pas que vous entendiez ma voix, que vous entendiez la voix du Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument qu'il utilise, et surtout un instrument inutile. À lui soit toute la gloire. Prions le Seigneur pour lui demander de nous parler lui-même. Seigneur Jésus, qui est présent au milieu de nous encore ce matin, je m'abandonne à toi et te prie, Seigneur, de prendre la place et de nous parler à nous tous. Seigneur, nous voulons entendre ta douce voix, nous voulons t'écouter toi seul, Seigneur. Dispose nos cœurs et bénis ce moment, bénis chacun de tes enfants, ceux qui sont venus de loin, ceux qui sont venus de près, mais aussi ceux qui nous suivent en ligne, partout où ils sont, Seigneur. Et agis ce matin, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes venus être bénis pour recevoir de toi diverses bénédictions. Et surtout la bénédiction, Seigneur, de ton Esprit Saint, qui est un don exceptionnel que tu as donné aux hommes, que tu nous as donné. Nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint se répande encore ce matin sur cette assemblée. Te remercions, Seigneur, parce que ton regard s'abaisse sur chacun de nous. Et tu veux nous bénir encore aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Comme on vient de nous le rappeler par notre frère qui préside le culte, et le thème de notre séminaire qui s'achève aujourd'hui, vous le connaissez tous, s'intitule « La puissance du Saint-Esprit et les dons spirituels ». Je ne vais plus me répéter, revenir en arrière sur des points déjà traités. Mais je voudrais simplement vous dire que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Il a participé à la création de l'univers au commencement en y mettant de l'ordre. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné la vie à Adam après sa création. Nous nous souvenons tous qu'après avoir formé cette motte de terre qui était encore là, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et Adam, le premier homme, est devenu un être vivant. Selon Genèse chapitre 2, verset 2. Je voudrais vous rappeler également que le Seigneur Jésus
a reproduit le même geste que Dieu a fait au commencement sur cette motte de terre qui était couchée après avoir été formée par Dieu. Il n'y a que Jésus seul, notre Seigneur, qui a reproduit ce geste quand il est venu. Nous l'avons lu, je pense, hier dans Jean chapitre 20, verset 22, où après sa résurrection, il a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui a fait ça. Ce qui montre que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Nous sommes étonnés de constater qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, peut-être par ignorance, certains serviteurs de Dieu, peut-être par ignorance, qui aussi soufflent sur les gens pour leur donner le Saint-Esprit. Aucun être humain ne peut donner le Saint-Esprit. Aucun. Il n'y a que Dieu qui donne le Saint-Esprit. Parce que pour pouvoir donner le Saint-Esprit à quelqu'un, il faut être la source du Saint-Esprit. Et Dieu est la source du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas mettre ici, dire, je souffle sur vous, recevez le Saint-Esprit. Ce sont certaines habitudes. Moi, j'ai compris que c'est l'ignorance, tout simplement. Aucun homme ne peut donner le Saint-Esprit à un autre. Il a eu parfois certaines paroles qui sont utilisées. Vous voyez quelqu'un qui prêche et qui dit, recevez le Saint-Esprit. Non. Bon, vous allez le prendre où? On ne donne que ce que l'on peut avoir. Le Saint-Esprit, on le reçoit par la prière. On demande au Père de nous donner le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas donner le Saint-Esprit. Aucun être humain ne peut baptiser un autre être humain du Saint-Esprit. Ça, c'était une petite remarque que j'ai voulu faire tout au début de l'enseignement d'aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Dans l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit joue le rôle d'organisateur. Dieu est très bien organisé. C'est pourquoi vous avez vu au commencement, la terre était informe et vide, mais le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux, sur l'abîme, et nous avons compris que c'était pour mettre de l'ordre. Il a séparé les eaux, il a séparé la terre la terre ferme, et il a mis à part la mer, les océans, et l'univers s'est ouvert. Le Saint-Esprit a mis de l'ordre. Le péché, je l'avais dit l'autre fois, est comme une bombe. La bombe qui a été jetée à Nagasaki, au Japon, et Hiroshima, avait détruit complètement des villes. Mais ça, nous voyons, c'est la bombe qui a détruit des villes, comme ça, que nous voyons complètement les êtres vivants. Les êtres vivants, bien sûr, les hommes comme les animaux, des bêtes, autres, ont été calcinés. Mais le péché, plus que la bombe atomique, il fait des ravages énormes. En commençant dans l'être lui-même, l'homme lui-même. Pourquoi je vous disais hier que vous pouvez voir quelqu'un comme ça, mais à l'intérieur, tout est mort. Tout est mort en lui. Je vais donner le témoignage d'un artiste que j'avais rencontré qui était apparemment très bien, en bonne santé, mais il a pleuré beaucoup. Mais vous tous, vous connaissez aussi un artiste musicien de rang international, connu, un Américain, je ne vais pas citer son nom ici, qui était très beau apparemment, mais qui souffrait énormément, ne pouvait pas dormir. Il devait prendre des anesthésiens pour dormir. Il pleurait, sa vie était misérable, mais les gens couraient après lui alors que tout était mort en lui. Qu'est-ce qui a détruit tout en lui? Le péché.
Le péché laisse des répercussions même de génération en génération. Le péché est quelque chose de terrible. Voilà pourquoi pour détruire le péché, le Fils de l'homme est devenu, s'est fait pécher, pas pécheur, péché à notre place. Il a subi les affres du péché sur la croix. Il est mort. Il est mort d'une manière horrible. Il a subi la mort la plus horrible. Et c'était le péché. Le péché fait pleurer les gens, il a créé des deuils. Si vous voulez voir les dégâts que cause le péché tous les jours, allez dans les hôpitaux. Allez aussi au cimetière. Vous allez voir ce que le péché cause. C'est pourquoi il faut haïr le péché. Il faut le refuser de tout cœur. Alors le Saint-Esprit est venu mettre l'ordre dans le service de Dieu. Après avoir mis l'ordre dans la création, il veut mettre l'ordre dans le service de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est le Saint-Esprit qui a mis l'ordre. Les sacrificateurs, les juges et les rois étaient oints pour assumer leurs responsabilités, oints par le Saint-Esprit. Et il est venu, enfin, donner la vie à ceux qui croient en Jésus-Christ, en mettant l'ordre dans leur vie, mais aussi dans le fonctionnement de l'Église. Toujours le Saint-Esprit joue le rôle très important de mettre de l'ordre. Il met chaque chose à sa place. Il met chaque chose à sa place. Il met l'homme à sa place, la femme à sa place, les enfants à leur place. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a la confusion. L'homme qui n'est pas à sa place, la femme qui n'est pas à sa place, les enfants qui ne sont pas à leur place. C'est ainsi que vous voyez que tout est à l'envers. Là où vous voyez tout est à l'envers. Même si vous voyez une église où tout est à l'envers, le Saint-Esprit n'y est pas. Il est l'agent metteur de l'ordre dans l'univers et dans la vie de l'être humain, dans des familles, dans des relations, dans le mariage. Amen. Il est venu mettre l'ordre dans le fonctionnement de l'Église du Seigneur en répandant les dons spirituels dans l'Église. L'ordre. Quand je dis l'ordre, si vous lisez bien dans les lettres de l'apôtre Paul, quelque part il dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme, vous voyez comment il met l'ordre. C'est le Saint-Esprit qui met l'ordre comme ça. Toute interversion de l'ordre de Dieu est un très grave péché. Je crois que vous comprenez, je ne vais pas aller plus loin. Dieu est Dieu, il ne peut pas changer. Les anges ne doivent pas devenir des... Ils peuvent venir en mission comme des êtres humains, mais ils restent des anges. Les arbres doivent rester des arbres, l'homme doit rester l'homme, la femme doit rester l'homme, elle doit rester la femme plutôt. Et chaque chose à sa place. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre foyer, il y aura beaucoup de désordres. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre maison, il y aura beaucoup de désordres. Ça veut dire que l'ordre établi par Dieu sera interverti complètement. Vous allez voir les enfants qui deviennent les parents deviennent des enfants, la femme devient l'homme, et l'homme devient Alors aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre sujet, les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels. Parce que nous avons parlé longuement de la première partie de notre sujet, la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons même pas fini cette partie, ça demande beaucoup de choses à dire, mais nous devons dire l'essentiel sur chaque point que nous abordons. Les dons spirituels. Mais laissez-moi vous dire
avant d'aller plus loin, que celui qui a le Saint-Esprit a la vie éternelle. N'est-ce pas? Quand la dernière trompette sonnera, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit qui iront rencontrer le Seigneur parce que leurs corps seront transformés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a changé d'abord l'intérieur maintenant. Quand le Seigneur va revenir, le Saint-Esprit va changer maintenant l'extérieur. Et nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pourquoi le Seigneur va nous enlever? Il va nous enlever parce que il veut détruire le monde, mais il ne veut pas détruire le monde avec ses enfants. Exactement comme il avait enlevé Lot de Sodome et Gomorrhe avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Le monde ici dans lequel nous vivons est déjà devenu, et pire peut-être, que Sodome et Gomorrhe. Le monde dans lequel nous vivons actuellement. Il ne reste seulement quelque chose de petit pour qu'il y ait la destruction du monde présent. Dieu veut châtier, infliger un châtiment final au monde présent. Avant de châtier à l'improviste, l'Église sera enlevée. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit. Nous avons lu hier que le Saint-Esprit, donc ceux qui sont sauvés, sont scellés du Saint-Esprit. Dans le mot scellé, il y a le mot sceau, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand vous recevez le Saint-Esprit, il vous met un sceau sur votre front. C'est-à-dire que vous êtes élus, vous avez entré au ciel. Et quand les anges viendront pour nous prendre en un clin d'œil, ils vont regarder, si vous êtes couché la nuit, bon, les gens pensent que c'est la nuit que le Seigneur reviendra. Les gens pensent comme ça. Parce que la parabole des vierges, c'est la nuit. Et le voleur, c'est la nuit. Bon, les gens pensent peut-être que ce sera la nuit. Quand nous serons tous couchés, les anges vont entrer sans la porte fermée et ils vont regarder sur le front. Ils vont regarder entre l'homme et la femme, celui qui a le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est la femme ou c'est l'homme, ou si c'est les deux. Ils vont prendre une personne qui a le Saint-Esprit, son corps va changer, et on va lui dire, nous sommes venus te chercher, c'en est fini. Je me tiens, mais mon mari, non, ma femme, ce n'est pas ton problème. Mes enfants, on s'est déjà occupé d'eux, ils sont déjà partis. Viens, sortons et partons. Et quand vous sortez dehors, c'est la montée, de partout, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de l'Inde, partout. Nous nous rencontrons dans les airs autour du trône, de la majesté divine. Et il nous reçoit et il essuie nos larmes. Nous l'embrassons autour des anges qui chanteront la louange, l'adoration telle qu'on n'a jamais entendue. Et ceux qui vont rester sur la terre, c'est le châtiment. C'est pourquoi maintenant Dieu est en train de pousser des grandes puissances. Tout ce que vous voyez maintenant dans les guerres, c'est Dieu qui pousse derrière. Allez-y. Tuez-vous. Mais au temps convenable, l'une des grandes puissances commettra l'erreur d'attaquer l'autre. Avant que tout ne s'embrase, l'Église est enlevée. Acclamons le Seigneur pour ça, pour cette grâce. Et vous voyez que il est important de recevoir le Saint-Esprit. Tout à l'heure, nous allons prier pour ça, mais nous allons parler un petit peu des dons spirituels. Vous voyez que le Saint-Esprit me pousse toujours à m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment l'essentiel. Mais les dons spirituels, c'est l'ordre que Dieu veut mettre dans l'Église. Vous savez, celui qui a le Saint-Esprit est supérieur à toutes les puissances du mal sur la terre. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes supérieur à la sorcellerie, la magie, tout ce que vous voyez, toutes les confréries sataniques.
Je suis toujours étonné comment beaucoup de chrétiens ont peur des sorciers. Quand un sorcier découvre que vous avez peur de lui, mais vous devenez sa cible. Daniel 6, verset 3, nous rapporte que les Babyloniens avaient peur de Daniel. Et ils ont déclaré que Daniel avait l'esprit supérieur. Parce que l'esprit de Dieu était sur lui et a fait de Daniel supérieur à tous les esprits mauvais qui étaient à Babylone. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'esprit supérieur. L'apôtre Jean l'a dit autrement. En d'autres termes, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vous pouvez être petit, simple, fragile, faible apparemment, mais puissant. Très puissant. Parce qu'en vous, vous avez le Saint-Esprit. Alors, commençons par les dons spirituels. Il y a les dons des ministères. Ils sont mentionnés dans Éphésiens 4, versets 8 à 11. Je dis bien les dons des ministères. Ça c'est un. Et puis deux, il y a des dons spirituels tout court, mentionnés dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Nous commençons par les dons des ministères. Les dons des ministères sont mentionnés dans Éphésiens 4, versets 8 à 11. Il s'agit du ministère d'apôtres, ministère des prophètes, ministère d'évangélistes, ministère de pasteurs, ministère de docteurs. Ils sont 5. Mais j'entends beaucoup de titres actuellement dans le monde, mais je ne veux pas les citer ici. Mais ils ne font pas partie de cette liste. Si vous voyez quelqu'un qui sert Dieu, mais qui porte un titre autre que ceux qui sont mentionnés dans 5 ici, il a un problème sérieux. Alors, nous parlons du ministère d'apôtre. Le mot apôtre, ici je parle des dons des ministères, avant de parler des dons spirituels. Dont le ministère d'apôtre vient du mot grec apostolos, qui signifie envoyé, chargé d'une mission, missionnaire. Je sais que le pasteur Alexandre et beaucoup de serviteurs de Dieu de nos églises savent que j'ai toujours souffert. J'ai toujours souffert aujourd'hui quand on m'appelle apôtre. J'ai toujours beaucoup souffert à cause de la désacralisation des ministères qui sont dans les Saintes Écritures. C'est tellement désacralisé que quand on appelle ceci pasteur, ça n'a plus de valeur, apôtre. J'ai supplié même tous les serviteurs dans nos réunions, appelez-moi même frère du Pakaï, appelez-moi missionnaire, appelez-moi comme vous voulez. Ils ont dit non, mais il y a aussi des faux pasteurs, il y a aussi des faux... J'ai dit bon, je vous laisse la liberté de m'appeler comme vous voulez. Mais je souffre beaucoup de ça. Beaucoup. L'apôtre Paul dit lui-même que nous, apôtres, nous sommes les derniers des hommes. Nous sommes comme des rébis de tous. Nous sommes comme des balayeurs du monde. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui servent les autres. Il y a le mot service. Et le Seigneur a montré à tous les serviteurs, en ôtant lui-même son vêtement, en se mettant à genoux et en lavant les pieds des disciples. Pierre a refusé, il a dit non, tu ne peux pas laver nos pieds, ce n'est pas possible. Il a dit ce que j'ai fait ici, faites, allez le faire aussi les uns les autres. Il n'a pas dit allez vous laver les mains, il a montré allez servir les autres, les pieds. Allez servir les autres. Lui qui est le premier d'entre tous. Vous savez, pour pouvoir laver les pieds de quelqu'un,
Vous ne pouvez pas rester debout. Hein? Si je suis debout, comment je peux laver les pieds de quelqu'un? Si je vais laver les pieds de quelqu'un, je vais tomber. Il faut faire quoi? Il faut se mettre à genoux. Pour servir Dieu, il faut devenir petit. C'est simple. L'apôtre Paul dit que quand nous sommes faibles, nous sommes forts. Nous sommes puissants. Et c'est ça. Donc, ce ministère d'apôtre n'est pas une vocation. C'est un appel de Dieu. Une vocation est une inclination intérieure. Inclination du cœur. C'est quelqu'un qui sent en lui, je vais servir Dieu. C'est ça la vocation. C'est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Mais une vocation est différente d'un appel. La vocation est intérieure, mais l'appel est extérieur. Les 12 apôtres de Jésus-Christ ont été tous appelés par le Seigneur de l'extérieur. Ils n'ont pas senti cet appel en eux. Ils n'avaient pas senti en eux cet appel. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que c'est le Seigneur qui les appelait l'un à un. Matthieu, suis-moi. Toi, abandonne ton filet, suis-moi. Et les gens le suivaient et c'était un appel. Aucun d'eux n'a suivi le Seigneur de lui-même. Même l'apôtre Paul n'avait pas lui-même décidé de devenir apôtre du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a appelé. Le ministère d'apôtre a des parties. Je vais essayer d'aller vite. La première partie, c'est les 12 apôtres appelés par le Seigneur Jésus lui-même pendant son ministère terrestre. Ça, c'est la première partie. Et avant la naissance de l'Église. Ce ministère a un caractère unique. Personne dans le monde ne peut exercer ce ministère des 12 apôtres. Vous me suivez? Les 12 apôtres, leur ministère est unique. Moi, je ne deviendrai jamais comme l'un des 12. Aucun homme sur la terre ne deviendra comme l'un des 12. Vous vous rappelez, les apôtres eux-mêmes avaient compris l'importance de ce ministère. Quand le Seigneur est mort et que Judas a trahi, il est mort, ils sont restés 11. Vous comprenez qu'ils avaient en tête qu'il faut que nous soyons 12. C'est ainsi qu'ils ont organisé le tirage au sort pour avoir une 12e personne. Mais ils ont fait un tirage au sort. Or, le ministère d'apôtre ne se fait pas par tirage au sort. Ça se fait par appel. On comprend. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. C'est pourquoi plus tard, le Seigneur lui-même va appeler Paul pour l'associer aux 12. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous ne verrez pas Matthias qui a été tiré au sort. On ne parle même pas de lui. Il a disparu de la scène. Et je crois qu'il doit avoir servi le Seigneur autrement. Pourquoi? Parce que les 12 apôtres ont vu le Seigneur Jésus dans la chair, physiquement. Ils l'ont vu dans la chair. Et quand le Seigneur a appelé Paul, il lui est apparu, a parlé avec lui, pour qu'il soit apôtre, parmi les 12. Amen. Donc personne ne vous trompe sur ce sujet, sur ce point plutôt. Ils ont mangé et bu avec lui. Mangé et bu avec lui. Ils ont dormi avec lui. Et Pierre d'ailleurs s'en glorifie. Il lui dit dans Actes 10, versets 39 à 41. Quand vous lisez ce texte, vous allez voir l'apôtre Pierre qui s'en glorifie. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 13e jour, il a permis qu'il apparût. Suivez bien cette phrase maintenant. Non à tout le peuple. À qui? Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. L'apôtre Pierre s'en glorifie.
il montre que nous ne sommes pas mêlés au peuple. Ils sont mis à part. Et vous allez le constater plus tard. C'est pour cette raison que leurs noms sont gravés à vie sur les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse 21, verset 14. On trouve les 12 fondements, les noms des 12 apôtres. Il y avait 12 portes. Sur les portes, il y avait les noms des 12 patriarches, les 12 fils d'Israël. Mais sur les 12 fondements, il y a les noms des 12 apôtres. Il n'y a pas le nom de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas mon nom là-dessus. Il n'y aura jamais le nom de n'importe quel autre serviteur sur les 12 fondements. Il n'y a que le nom des 12 apôtres. C'est-à-dire Matthieu, Jean, Pierre, qui encore? Jacques, Philippe, et tout ce que vous connaissez, Thomas. Donc les fondements, font allusion à leur enseignement. C'est pourquoi vous voyez plus tard dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ça veut dire, attention, tous les enseignements donnés par les apôtres sont le seul fondement de la foi, le seul fondement du salut. On ne peut y ajouter ni retrancher quelque chose. Rien du tout. Pourquoi je le dis? Je suis étonné que certaines personnes ont osé dire, ça ce sont des enseignements, des petits enseignements de Paul. Surtout là où il parle du ministère de la femme, là où il parle de l'ordre que le Saint-Esprit met dans l'Église. Alors, il y en a ceux qui se sont permis de dire comme ça, dire, moi je suis aussi comme Paul. Non, tu n'es pas comme Paul. Non. Ils ont une place à part. En disant, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres, le mot édifié, ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Construire. Hein? Quand on dit on a édifié une maison, on a construit une maison. Vous avez été construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. En réalité, si vous allez plus loin au chapitre 3, vous allez voir, c'est écrit le fondement des apôtres et prophètes. Il y a la conjonction de coordination entre les deux. Apôtres qui sont en même temps prophètes, parce qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Donc, la mission des 12 apôtres était double. Premièrement, ils avaient pour mission de formuler une bonne fois pour toute la doctrine chrétienne. C'est eux. Si vous enlevez les écrits des apôtres, il n'y a plus de doctrine. C'est fini. Il n'y a plus de Nouveau Testament. Personne n'a le droit de pouvoir d'y ajouter ni d'y retrancher quelque chose. Cette interdiction stricte est faite par l'apôtre Paul dans Galates 1, 6 à 9. Vous pouvez le lire chez vous. Ensuite, ils avaient la mission d'implanter des églises dans les différentes nations du monde, selon l'ordre de l'air donné par le Seigneur dans Matthieu 28, 19. Parce que vous savez, quand nous lisons les Écritures saintes, souvent, qu'est-ce que nous disons? On dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Notre frère, le diacre, l'a annoncé tout à l'heure, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand le Seigneur parle ici, il s'adresse à qui? Dans Matthieu 28, verset 19. Je pense que c'est ça. C'est Matthieu 28, verset 19. Hein? Je m'abuse. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit aux apôtres qui sont là, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils ont la mission d'aller de nation en nation. Tandis que nous, si nous sommes là, si on vous dit aller de nation en nation, personne ne se réveillera. Hein? Mais eux avaient la mission d'aller d'une nation à l'autre. Donc, c'est pour dire que le ministère d'apôtre est lié aux nations. Il faut souligner ça, lié aux nations. C'est pour cela que quand plus tard le Seigneur appelle l'apôtre Paul, il lui dit, je t'enverrai au loin vers les nations.
de nation en nation. Quand il va à une nation, il implante une église, il l'organise, il met les responsables, il s'en va dans une nation encore, une autre nation. Et ainsi de suite. Et ceux qui sont dans cette église évangélisent dans le quartier, dans les villages, aux villes environnantes. Et puis, la deuxième partie du ministère d'apôtre, c'est celui d'apôtre appelé et envoyé par le Saint-Esprit. C'est d'aujourd'hui. Celui qui est appelé à ce ministère doit, primo, avoir des preuves apostoliques pour être appelé apôtre. Il faut avoir des preuves apostoliques. C'est-à-dire, il doit être allé implanter des églises dans les différentes nations dans le monde. Il faut avoir été dans différentes nations implanter des églises qui sont la preuve apostolique de ton ministère. Personne ne peut s'autoproclamer apôtre après les 12. Vous me suivez? C'est l'œuvre qu'ils ont faite d'une nation à une autre qui est une preuve apostolique pour eux. C'est l'Église qui va dire ce sont des apôtres. C'est un apôtre. Donc, ils sont appelés par le Saint-Esprit et liés aux nations, selon l'ordre de Matthieu 28, 19. Et c'est ce que le Seigneur dit aussi à l'apôtre Paul, je l'ai dit tout à l'heure, Acte 22, 21, où il dit à l'apôtre Paul, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ce ministère a pour mission principale celle de défendre la doctrine formulée par les 12. Un apôtre actuel de l'Église, sa première mission, c'est de défendre ce que les 12 apôtres ont écrit. Ça, c'est sa première mission. Amen. Deuxième mission, implanter des églises dans des différentes nations. Si quelqu'un dit qu'il est apôtre, mais dirige une église locale en permanence, il n'est pas apôtre. Un apôtre ne dirige pas une église locale en permanence. Non. Il implante l'église parce qu'un apôtre doit avoir tous les ministères. Il doit avoir le ministère d'apôtre, d'évangéliste, de qui encore? Des prophètes, des docteurs et des pasteurs. Maintenant, quand il arrive pour implanter l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le ministère d'évangéliste. Il donne la parole, il convertit les gens. Quand les gens se rassemblent, il utilise le ministère des docteurs pour les instruire. Quand ils commencent à grandir, il utilise le ministère des pasteurs pour les paître. Et puis ensuite, il a le ministère des prophètes pour communiquer les oracles de Dieu. Et au moment où l'Église commence à grandir, il voit, il établit les anciens, il fait lire les diacres, les diaconesses, et il s'éloigne. Vous avez compris? Il s'éloigne, il va ailleurs. Il commence la même chose. Et il dépend totalement de Dieu. Et c'est un ministère très difficile. Très difficile. Et ce n'est pas un titre, c'est un service. Amen. Et ensuite, il doit veiller sur la vision des lèvres, sur la doctrine des 12 apôtres. Je précise bien parce qu'il est appelé pour la défendre. Et il est pris en charge par toutes les églises qu'il a fondées parce qu'il n'a pas d'attache. Il n'a pas d'attache. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit lui-même à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 11, 8. Regardez ce qu'il dit. Et il dit ceci. J'ai dépouillé d'autres églises. C'était un mot fort. Hein? En recevant d'elles quoi? Pour servir. Donc ce sont les églises qu'il a implantées qui doivent le soutenir pour l'avancement de son ministère. Il n'appartient à aucune église locale. Parfois, vous pensez, comme j'habite à Bruxelles, que je suis de l'église de Belgique. Non, je ne suis pas l'église de Belgique. Non, moi, j'appartiens à toutes les églises. Quand je suis ici, c'est dans mon église ici. Quand je vais en Allemagne, c'est dans mon église. Quand je suis au Togo, je suis dans mon église. Quand je suis au Congo-Brazzaville, c'est dans mon église. En Côte d'Ivoire, c'est dans mon église. Mon église, c'est partout. Amen. Donc, quand je suis en Belgique, c'est parce que je suis en Belgique, c'est pourquoi je vais à l'église de Belgique, de Laken.
j'ai pris et le pasteur de l'église de Laken me programme lui aussi. Mes programmes, tu dois prêcher tel dimanche, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris? Et je peux lui dire, je suis disposé ou pas. Je viens aussi pour adorer, pour louer le Seigneur dans l'église. Mais je n'appartiens pas à l'église de Belgique. J'appartiens à l'église universelle. Amen. Donc je n'ai pas d'attache. Je ne vais pas trop parler sur ça. C'était simplement pour vous donner l'idée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des apôtres, l'apôtre tel, l'apôtre tel, l'apôtre, les apôtres, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est un service. Ce n'est pas un titre d'honneur. Non. Ministère du prophète. Un prophète dans le Nouveau Testament, c'est un don de il s'agit du prédicateur qui a le don de prophétie. Le ministère des prophètes est différent des prophètes de l'Ancien Testament. Prophètes des nations. Dans l'Ancien Testament, on les appelait prophètes des nations. Ils prophétisaient sur des nations. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophètes des nations. Je crois que tous ceux qui me suivent en ligne, ils se sont autoprogrammés prophètes des nations, qu'ils sachent qu'il n'y a plus de prophètes des nations. Il n'y a plus de prophètes des nations. Il y a le ministère des prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient appelés des prophètes voyants. C'est pourquoi on pouvait les consulter dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel 9, 18 à 19. Les prophètes voyants. On pouvait aller les consulter pour savoir qu'est-ce que l'Éternel dit. Mais dans le Nouveau Testament, on ne consulte plus des prophètes. Vous me suivez bien? Oui, que quelqu'un ne vous dise pas que moi, venez me consulter et payer autant. J'ai appris qu'il y avait un prophète qui est venu ici à Paris qui a fait payer l'entrée, 200 € pour le consulter. Donc faites très attention. On ne consulte pas celui qui a le ministère des prophètes parce qu'il exerce ce ministère par le don de prophétie. Les prophètes qu'il a reçu par le Saint-Esprit. On ne peut pas savoir quand est-ce que le don de prophétie va se manifester. Si un prophète, je vous dis, le ministère des prophètes, c'est un prédicateur, en fait. Mais quand il prêche, sa parole révèle les secrets des gens, parfois même sans qu'ils ne les sachent. Il peut y arriver aussi qu'il puisse réellement dire, le Seigneur me parle que vous devez faire ceci. Amen. Mais ce n'est pas tout le temps. Ministère d'évangéliste. C'est un ministère de proclamation de l'évangile pour gagner des âmes à Christ. Un évangéliste est un gagneur d'âmes. Un évangéliste est un gagneur d'âmes. Philippe, le diacre de l'église de Jérusalem, avait également le ministère d'évangéliste. Vous êtes diacre, vous pouvez avoir aussi un ministère en dehors de la charge de diacre. Timothée avait deux ministères, celui de pasteur et d'évangéliste. Dans tous ses écrits, l'apôtre Paul exhorte Timothée, comme à un pasteur. Moi, quand j'exhorte votre pasteur, qui est mon fils dans la foi, je l'exhorte comme Paul exhortait Timothée. Vous avez compris? Donc je l'exhorte comme ça, comme Paul exhortait Timothée. Il exhorte aussi comme évangéliste. Timothée avait ses ministères. Les évangélistes travaillent beaucoup pour la croissance numérique de l'église locale autour du pasteur. Ministère des pasteurs. C'est un ministère des bergers, des gardiens du troupeau de Dieu, du protecteur des brebis, de Christ sur le plan spirituel. Un pasteur est toujours prêt à donner sa vie pour ses brebis, comme Christ, le bon berger, l'a fait. Vous connaissez cette histoire du pasteur on avait fait quelque chose il y a longtemps. On m'a rapporté, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a rapporté que on persécutait les églises à l'époque. Et puis, la police est entrée dans la salle. Ils ont attrapé un nombre de chrétiens. Les chrétiens ont commencé à fuir parce qu'on a interdit de prêcher. On les a menés dans la salle et puis on les a enfermés. Et on a tué un cabri, donc une chèvre. On a mené le sang, on a dit qu'on a tué tout ce qu'on a mené. Tout celui qui va confesser le nom de Jésus,
on va le tuer aussi tout de suite. Il y a les chrétiens qui disent, non, non, moi je viens ici seulement comme ça. Moi je viens ici, moi je viens comme ça, je viens les visiter seulement. Et le pasteur est sorti, il a pris la fuite. Il a laissé ses brebis. Et sachez que les persécutions sont en route. Hein. Vous savez que les persécutions sont en route. Ça a commencé déjà au Canada, où on interdit de prêcher sur le péché. On a dit qu'il ne parlait plus. Vous commencez à parler contre le... Je ne veux pas dire. Vous avez compris? On va vous arrêter pour mettre quelque part. Ça va arriver ici. Alors ne vous étonnez pas, un jour, la police entre là-bas. Quelques-uns d'entre vous disent, non, non, moi je viens seulement ici visiter les gens. Donc le pasteur... J'ai pris le Seigneur que vous ne fassiez pas ça. Donc le pasteur est un père de famille. Je bénis Dieu pour votre pasteur. C'est vraiment un père de famille. Pasteur Alexandre, c'est un bon pasteur. Il est un père de famille. Il vous aime, il est près de vous. Il a toutes les caractéristiques du pasteur. La compassion, la visite des fidèles, parler avec eux, échanger avec eux en toute simplicité. Moi-même, je me glorifie le Seigneur qui m'a donné un fils spirituel comme lui. Oui, je suis très fier de lui. Bon, je suis fier aussi des autres. Hein? Pas seulement de toi, mais les autres qui servent le Seigneur un peu partout, je suis fier de tous mes enfants dans la foi qui servent le Seigneur. Je suis très fier d'eux. Je suis heureux. Dieu m'a béni. Et ça, c'est vrai. Ce ne sont pas des fraudeurs, ce ne sont pas des gens qui marchent comme cela, mais qui donnent leur vie pour les brebis, qui marchent selon ce que le Seigneur a établi, dans l'ordre établi par le Seigneur. Gloire au Seigneur. Ils ne sont pas des bureaucrates. Hein? Vous savez, les invités bureaucrates, bon, bureaucrates ou bien comment on peut dire, pour prendre un rendez-vous avec lui, vous faites des mois. Je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais aimé ça. Non. Ministère de docteur. C'est un enseignant de la parole de Dieu. Celui qui a ce ministère ne prêche pas, il instruit. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. La prédication appelle à la foi. Tout simplement. Il peut donner un seul sujet, il le commente sur un seul sujet. Un seul passage biblique plutôt. Jusqu'à la fin. Mais un enseignant va donner plusieurs passages. Il va les décortiquer, il va chercher les racines des mots, le sens profond de chaque mot dans les langues originales. Amen. Il peut avoir été dans les institutions de théologie ou pas. Ce n'est pas les études de théologie qui forment des docteurs dans la parole de Dieu. Non. On va aux études de théologie simplement pour avoir la connaissance. Tout simplement. Mais on ne peut pas former un pasteur dans les institutions théologiques. C'est un don. Amen. Si on forme les pasteurs, alors qu'on forme aussi les prophètes. Vous avez compris? Ce sont des dons que Dieu donne. Dons des ministères. Nous avons fait ces études-là, mais ce n'est pas ça qui m'a formé. Je les ai fait d'ailleurs après, plusieurs années après d'avoir commencé à exercer le Seigneur. C'est tout simplement pour voir qu'est-ce qu'ils étudient, qu'est-ce que ça fait, et ainsi de suite. On comprend certaines choses, mais c'est tout. Mais ce n'est pas ça ce qui a fait de moi ce que je suis. Mais ce n'est pas pour décourager ceux qui veulent faire ces études. Hein. Faites-les, elles sont utiles aussi. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts pour ceux qui n'ont pas été formés. Comme un pasteur qui prêchait un jour, comme il n'a pas été formé, il a lu un passage dans l'Écriture, il a trouvé que les descendants de... Ceux qui étaient dans la descendance de Noé, des Sem, comment on les appelait? Des Sémites. Hein? Et lui, il prêchait comme ça. Il dit, écoutez, vous savez, dans les Écritures, il dit que les descendants d'Abraham, ils étaient des Sémites. Vous savez pourquoi ils étaient des Sémites? Parce qu'ils s'aimaient beaucoup. Donc, il faut s'aimer. S'aimer. Les Sémites, parce qu'ils s'aimaient beaucoup.
Bon, c'est là où j'ai compris qu'il fallait qu'il soit formé. Donc, les ministères sont des dons, tandis que l'anciennat et le diaconat sont des charges ecclésiastiques qui s'acquièrent sur base d'un certain nombre de critères. Il faut être mari d'une femme, d'une seule femme. Il faut être une femme qui craint le Seigneur, ainsi de suite. Il y a beaucoup de critères pour être élu diacre ou ancien. Alors, parlons maintenant des dons spirituels. Je crois que vous êtes assoiffés, vous dites, mais à quand les dons spirituels? À quand les dons spirituels? Il fallait que ceci puisse éclairer un peu les esprits. Donc, les dons spirituels. Nous pensons avec le don de prophétie. 1 Corinthiens 4, 14, 1. Qu'est-ce que cette parole dit? Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. La parole de Dieu nous demande tous d'aspirer. Alors, je vous ai dit hier ou avant-hier que vous êtes des Français. Moi, je suis francophone. Il y a quand même une différence, non? Un francophone et un français. Il y a une différence? Un francophone a sa langue. Mais il a appris le français. C'est un francophone. Mais un français, c'est sa langue. Donc, vous êtes des Français, c'est votre langue. Alors, dites-moi, que veut dire aspirer? Parce que dans ma langue maternelle, le mot aspirer, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut me dire? Parce que la parole de Dieu nous demande d'aspirer au don des prophéties. Que veut dire aspirer? Désirer de tout son cœur. Désirer de tout son cœur. Voilà. Vouloir. Désirer, oui. Ou porter son désir à quelque chose. Souhaiter. Et la parole de Dieu ajoute, surtout au don de la prophétie. Ah! Donc nous tous, nous devons aspirer au don de la prophétie. Qui est désobéissant à ça? Parce que la parole de Dieu nous dit que aspirer au don de prophétie. Ah, au don de prophétie. Ceci veut dire que Dieu donne les dons spirituels de deux manières. Aux uns, sans qu'ils n'y s'y attendent pas. Aux autres, ils doivent aspirer. Parce que moi, j'ai eu le don de prophétie sans avoir aspiré. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 23 ans, je crois. Dans la maison, je vous ai dit hier, vers 3h du matin, on priait. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en diversité de langues, j'ai prié en langue et j'ai commencé à prophétiser. J'ai dit des choses justes, exactes aux gens qui étaient avec nous. Et tout le temps, j'aime donner aussi le témoignage de ce que ma femme elle-même a vécu avec moi. À l'époque, ma femme, on n'était pas encore mariés, on n'était même pas fiancés. Hein? Parce qu'on était fiancés, maman. Non. Alors, elles sont venues pour elles avaient pris l'engagement d'aller me rencontrer ces jeunes frères qui étaient évangélistes. J'étais un évangéliste très bouillant. Hein? J'allais dans les supermarchés avec un mégaphone. Je prêche dans les supermarchés, les gens m'entouraient. J'ai proclamé la parole de Dieu. Et je marchais la nuit pour aller prêcher la parole de Dieu. La nuit. J'allais le matin. Et je rentre le soir. Et puis je pars encore la nuit. C'est la nuit là où j'ai rencontré des musiciens, des grands musiciens. Je leur ai donné la parole de Dieu. Les autres ont accepté le Seigneur, les autres pas. Alors, moi j'étais assis dans mon petit appartement d'étudiant à l'époque. Ils ont décidé de venir me voir avec une de ses sœurs. Mais ils sont passés chez un frère qui a parlé beaucoup mal de moi. Je ne sais pas pourquoi. Il leur a parlé, n'allez pas le rencontrer, attention. Il a parlé. Et quand ils sont venus, ma femme est là, ils sont arrivés, je les ai reçus, ils sont assises.
nous avons commencé à prier. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit que mes sœurs, pourquoi vous avez parlé mal de moi? Elle est là. Je leur ai dit tout ce qu'on leur a dit par ce quelqu'un là où ils sont passés. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Je leur ai donné tous les détails. Mais elle est là. Ça, c'était un des témoignages. Donc, le Seigneur, ça c'est un des cas, mais il y a plusieurs. Il y a plusieurs cas. Le don de prophétie, le don de guérison, je les ai reçus directement. Je priais pour, je n'étais même pas encore un grand prédicateur ou quoi que ce soit, mais quelqu'un avait une plaie qui ne finissait pas pendant 7 ans. Devant l'assemblée, j'ai prié pour lui, la plaie a séché. Oui, dans l'assemblée, la plaie a disparu. Il s'est converti, il est devenu diacre dans l'église. J'avais reçu plusieurs dons spirituels, des guérisons, des miracles. Et je peux me mettre ici à longueur de la journée pour vous raconter des choses que j'ai faites, et même jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais le Seigneur m'avait instruit de me cacher. Parce que des foules nombreuses de gens commençaient à venir, et le Seigneur m'a dit, attention, on risque de faire de toi un faux prophète. Alors, sois calme et travaille discrètement. Donc nous pouvons être ici, nous parlons, et le Seigneur me montre quelqu'un dans l'assemblée, je vais lui dire peut-être dans la prédication, c'est tout. Je ne vais pas commencer à faire un spectacle, le Seigneur m'a dit, toi tu es comme ça, et les gens vont commencer à me suivre derrière, je risque de perdre la grâce que j'ai. Amen. Amen. Donc, ça, c'est la sagesse que Dieu donne à ses serviteurs. Donc, aspirer à avoir le don de prophétie, et d'autres dons de prophétie, Dieu peut les donner comme ça, lui-même, dans la prière, sans avoir aspiré. D'ailleurs, Romains 12, 6 dit ceci, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Je reviens encore vers vous, les Français. Parce que je ne prêche pas ici en anglais, hein, ni en Mina, hein, non. C'est Mina. Hein? Oui, non, je ne prêche pas en Mina. Je prêche en français. Alors, que veut dire analogie? Mais même vous, les Français, vous avez difficile à trouver les mots. Que veut dire analogie? Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors, si vous étiez j'étais votre professeur à l'école de théologie, je vous aurais donné tous 0. L'analogie de la foi. L'analogie veut dire similitude, ressemblance. L'analogie de la foi veut dire selon le degré de foi. Que quelqu'un prophétise selon le degré de foi qu'il a. Parce que Dieu ne force pas les gens à prophétiser, mais sa voix retentit dans notre cœur légèrement, comme un souffle comme ça. Vous entendez une voix simple qui te dit. Et lorsque tu entends cette voix, Dieu t'a parlé. Et il ne faut pas garder cette parole-là en vous. Il faut la communiquer, il faut l'annoncer. Le don de prophétie ne pousse pas quelqu'un à prophétiser comme ça. Mais vous entendez une légère voix dans votre cœur. Selon votre foi, et communiquer. Celui qui ne communique pas, Dieu va lui enlever ses dons et le donner à quelqu'un d'autre. Vous m'avez suivi? Donc il faut exercer. Et Dieu donne un conseil à ce sujet dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal.
Don de parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Prier en langue, en quelque sorte, ce sont des soupirs inexprimables. C'est quelqu'un qui soupire, c'est Romains 8, 26 qui le dit. Des soupirs inexprimables. C'est ça la prière en langue. Don d'interprétation. 1 Corinthiens 14, 27 à 28. Il est écrit ici que 2 ou 3 interprètent. Quand quelqu'un parle en langue, les autres priez dans votre cœur que Dieu vous donne l'interprétation. Amen. Quand vous entendez quelqu'un prier en langue, dites Seigneur, donne-moi l'interprétation. Vous allez entendre une douce voix au-dedans de vous qui vous donne l'interprétation. Communiquez. N'ayez pas peur. Communiquez ce que vous avez entendu. Et Dieu va commencer à vous utiliser. Sinon, Dieu va enlever ce don, le don de quelqu'un d'autre. Le don de parole de connaissance. Comme dans le cas de Saphira et Ananias. L'apôtre Pierre a exercé le don de la parole de connaissance. Quand quelqu'un est entré, on découvre que telle personne a fait ceci ou a fait cela. C'est le Seigneur qui lui dit et qui le montre clairement. Don du discernement des esprits. Acte 16, 16 à 18. L'apôtre Paul a découvert qu'une femme qui parlait par l'esprit de Python donnait l'impression qu'il parlait à part de Dieu. Mais celui qui avait le don de discernement des esprits a compris que c'était un esprit de Python. L'apôtre Paul a compris, il a chassé l'esprit, la femme a été délivrée. Amen. Donc, les dons en vous sont soit les dons de guérison, ça c'est autre chose. Les dons de parler en langue, ce sont des soupirs inexprimables. Vous pouvez voir quelqu'un, on est en train de prier, il commence à faire... Or, il prie en langue. Mais comme il ne sait pas se libérer, il transpire tout simplement, il prie en langue. Des soupirs inexprimables. Il dit des mystères à Dieu. Pourquoi la prière en langue? C'est pour nous aider à savoir dire exactement les choses comme Dieu le veut. Parce qu'avec nos mots, parfois nous disons des choses qui ne sont pas exactes. Quelqu'un qui prie en langue peut dire à Dieu ce que l'esprit voit. Quelqu'un est en train de faire un accident ou une maison, peut-être il y a l'incendie qui veut éclater dans sa maison. Quand il prie en langue, l'esprit dit à Dieu, oh Seigneur, interviens, regarde l'incendie, regarde les enfants, il y a quelqu'un qui veut être attaqué par un sorcier. Lui, il dit des mystères à Dieu. Personne n'entend. Et lui-même qui prie n'entend pas parce que son intelligence est stérile. Amen. C'est pourquoi il faut prier. Paul dit qu'il priait beaucoup en langue quand il était seul. Dans l'église, il aimait mieux dire quelques 5 mots, 3 mots, et prier avec intelligence. Donc, je souhaite aujourd'hui que le Saint-Esprit va se déverser sur vous et vous allez voir les dons. Il y a toutes sortes de dons que vous pouvez lire dans ces Écritures parce que j'ai voulu écourter ici pour que nous passions à la prière. Amen. Parce que si je me mets à définir chaque don, ça va devenir un enseignement. Et quand ça devient un enseignement, ça va prendre du temps et nous n'aurons pas le temps de prier comme j'avais promis. Amen. Vous aspirez à quel don? Chacun dit dans son cœur. Le don de prophétie. Vous voulez avoir le don de prier en langue. Vous voulez avoir le don d'interprétation des langues. Vous voulez avoir le don de diversité des langues. Mais nous avons vécu ça. Nous avons vécu tout ça, la diversité des langues. Quand nous étions les jeunes, on était dans l'assemblée, un jour, quelqu'un vient et j'ai donné une prophétie. Et
j'ai prié en langue plutôt. J'ai donné le message en langue. Celui qui était à la présidence n'a pas voulu donner l'interprétation. Il a reçu l'interprétation et sa bouche s'est ouverte. Il a commencé à dire, le Seigneur, il s'est bloqué lui-même. Il y a quelqu'un de nouveau qui venait d'arriver, qui a eu l'interprétation, qui a dit, je connais le nom du frère, je ne vais pas le citer ici, peut-être il va peut-être me suivre. Et puis, c'est en Afrique, ce n'est pas ici. Le frère lui a dit, frère, il a cité son nom, dis la prophétie que tu viens de recevoir, c'est une interprétation, ne bloque pas cette interprétation. Il avait bloqué, pourquoi? Parce qu'il était contre moi. Et l'autre, quelqu'un qui n'était pas de l'église, il était même pour la famille, il a dit, donnez cette prophétie-là, vous l'avez bloquée. Il avait interprété le message que j'ai donné en langue. Et finalement, il a ouvert la bouche, il a dit, je demande pardon. Voilà la voix que j'ai entendue. Le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit cela. Alors, mes bien-aimés, le Saint-Esprit va se déverser sur vous maintenant. Et beaucoup de dons spirituels vont descendre sur vous. Ne bloquez pas. Vous allez entendre la voix. Vous allez être poussé à prier en langue, à dire des mots peut-être incompréhensibles. Dites-le. Quand l'Esprit de Dieu descend, il fait beaucoup de choses. Il peut vous donner à marcher. Vous savez, un jour, j'étais avec les frères dans une maison. Ici, je vais citer quand même, nous étions ensemble avec le pasteur Mwamba et d'autres frères. On priait ensemble. Pendant qu'on priait, le Seigneur me dit que nous devons aller tout de suite. Il y a quelqu'un qui souffre, qui n'a pas où dormir, qui se trouve tout près de la telle adresse. Nous allons le chercher pour l'amener ici. Quand j'ai dit ça, ils ont dit, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Alors sortons. Nous sommes sortis tous. Nous avons marché. Nous sommes arrivés à cet endroit-là. Nous avons oublié pourquoi nous sommes arrivés. Nous avons eu un messier venir nous dire, bonjour messieurs, je souffre, je dors dehors, je n'ai pas où dormir. Là, c'est place. Et le monsieur, tout le monde s'est rappelé, nous avons pris le monsieur, nous l'avons amené à la maison, on l'a lavé, on l'a mis dans la douche, on lui a donné un nouveau vêtement, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est des choses que nous avons vécues. Le Saint-Père te dit quelque chose, tu bloques, or c'est une prophétie, réellement. Parce que nous allons chasser les mauvais esprits pour que l'Esprit Saint descende sur vous. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Parce que pour que le Saint-Esprit agisse en vous, pour que les dons agissent, il faut aimer. Il faut aimer, il ne faut pas douter, il ne faut pas vous poser des questions, il ne faut pas raisonner. Nous tous, toute l'Assemblée, nous avons procédé par étapes. La première étape, toute l'Église, nous allons demander pardon à Dieu pour que tout ce qui est impur à nous les suivre soit ôté. Deuxième étape, nous allons chasser les mauvais esprits. Et troisième étape, nous allons demander que le Saint-Esprit descende pour remplir les uns, pour baptiser les autres du Saint-Esprit, et puis les autres pour les donner les dons spirituels. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus intimidés. Vous savez, j'allais dire un mot. Les dons de prophétie ou des dons d'interprétation des langues sont un des facteurs de la croissance numérique de l'Église. C'est bien écrit, je ne peux pas vous dire. C'est pourquoi quand quelqu'un de nouveau, de nouvelles personnes arrivent, on dévoile leurs secrets, ils vont dire, ah, Dieu est ici. Ils vont appeler les autres. Ils vont venir. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13. Ils vont trembler, ils vont dire, Dieu a dévoilé mes secrets. C'est que Dieu est ici. Donc c'est ça, ils sont un des facteurs de la croissance numérique de l'Église. L'Église du Seigneur ne doit pas marcher sans les dons spirituels. Non. Et n'ayez pas peur quand le Seigneur va commencer à dévoiler les secrets des gens que vous avez gardés depuis longtemps dans votre vie. Lèvons nos mains pour demander pardon à Dieu. Vous savez, ce geste ici, c'est simplement pour dire, regarde mon cœur.
Quand on dit lever les mains, les gens ne savent pas pourquoi. C'est pour dire, Seigneur, regarde mon cœur. Mais parce que quand Dieu reproche aux enfants de Dieu, Ésaïe 1er, verset 15, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne vous mes yeux. Quand vous multipliez hier, je n'écoute pas. Parce que vos mains sont pleines. C'est de ça. Donc quand nous levons les mains, nous montrons au Dieu. Fermons nos yeux et disons au Seigneur, voici nos cœurs, pardonne-nous, Seigneur. Et la chorale peut nous entonner un petit chant court sur la confession. Oh Seigneur, oh Father, de moi, oh Jésus, oh Dieu, oh Seigneur, et oh connais mon cœur, pardonne-nous, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi humblement pour te demander pardon, pour confesser nos péchés. Purifie nos cœurs, purifie nos vies, que ton sang nous lave tous, corps, âme, esprit, entièrement. Nous voulons que notre être soit un vase d'honneur. Que tu puisses venir nous remplir pleinement de ton Esprit Saint, Seigneur. Pardonne-nous. Oh Seigneur. Pitié pour des propos déshonnêtes, pour des pensées impures, pour des actes malveillants, pour tant d'autres choses mauvaises faites publiquement ou en secret. Purifie toute l'assemblée. Lave-nous au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Vous savez, il n'y a pas de cohabitation entre un démon et l'Esprit de Dieu. Non. Un démon ne peut pas cohabiter avec l'Esprit Saint. Pas possible. Pourquoi? Chacun va prendre l'autorité pour chasser dans sa vie. On sait chasser des démons qui peuvent être autour de vous, qui peuvent être même en vous. Ça, c'est le Seigneur, celle qui voit. Et
Quand un démon vient à côté de quelqu'un, pour des personnes très sensibles spirituellement, ils peuvent sentir la présence d'un démon. Même un esprit de mort, si un esprit de mort s'approche de quelqu'un, il va sentir l'esprit de peur et souvent les angoisses. L'angoisse est souvent... l'angoisse, c'est une peur sans objet. Vous ne savez pas pourquoi vous avez peur. C'est ça qu'on appelle l'angoisse. Et souvent, c'est produit par des esprits de mort. Ils s'approchent de vous. Ils veulent que vous puissiez mourir. Mais vous sentez cela. Il y en a ceux qui ont, comment on appelle, le corps qui... une sorte de chair de poule. Mais des gens insensibles spirituellement ne sentent rien. Par exemple, je ne vais pas le dire parce que les gens risquent d'avoir peur de moi. Vous savez, quand quelqu'un a la sorcellerie, il y a des gens qui sont sensibles. La salutation, tout seulement, il sait que cette personne est sorcière. Il sent en lui. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous allons prendre l'autorité, un chant d'autorité, et pour chasser tous les démons des puissances des ténèbres avant de demander la puissance du Saint-Esprit. Puisse descendre sur nous. Vous chassez tout esprit, quel qu'il soit, avec autorité, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Toute l'autorité, toute puissance des ténèbres en ce moment, au nom de Jésus. Tout esprit impur, au nom de Jésus, nous te condamnons maintenant. Nous te commandons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Détruisons tes œuvres. Nous te chassons. Nous anéantissons vos œuvres. Nous te chassons au nom de Jésus. Oh, nous te chassons. Quitte ce lieu au nom de Jésus. Quitte ce lieu. Toi, esprit de mort. Toi, esprit d'angoisse. Quitte ce lieu. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Toi, esprit de captivité. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de maladie. Quitte ce lieu. Toi, domination. Toi, principauté. Toi, prince du monde des ténèbres. Toi, au nom de Jésus. Toi, esprit qui tient en captivité mon frère. Nous détruisons tes œuvres. Nous chassons tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Chasse vos œuvres sont vaincues au nom puissant de Jésus. Elle m'a été donnée autorité. Nous chassons tous les esprits qui confessent à Dieu. Nous anéantissons vos œuvres. Nous détruisons vos œuvres. Nous brisons toutes vos œuvres. Toi, esprit de mort, nous chassons tes œuvres. Nous détruisons ton plan. Nous anéantissons ton plan. Nous anéantissons tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus. Au nom de la toi, esprit de mort, je vous chasse, esprit des eaux. Toi, esprit des airs. Toi, principauté. Toi, prince du monde des ténèbres. Toi, esprit méchant. Nous anéantissons tes œuvres. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Rata la massacre. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Rabassaka mama. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas Jésus de ce lieu. Aucun esprit n'a aucune place. Nous n'avons aucune place dans ce lieu. Nous détruisons vos œuvres. Nous anéantissons vos œuvres. Nous anéantissons vos plans. Au nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui règne dans ce lieu. Nous vous dégageons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vous chassons. Au nom puissant de Jésus. Quittez ce lieu maintenant. Quittez ce lieu maintenant. Toi, esprit de mort. Quitte ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, je vais faire une prière pour demander au Père de répandre son Esprit Saint sur toute l'assemblée, sur votre cœur, sur votre vie. Pour les uns, il va les remplir
Pour les autres, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et il va distribuer les dons selon sa volonté. Yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Père Céleste, lève ta main maintenant, Père, et répands ton Saint-Esprit sur toute l'Église. Que ton Saint-Esprit se répande sur tous les cœurs. Et chacun de tes enfants ici présent. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Et nous restons silencieux. Le Saint-Esprit descend en ce moment. Et il remplit le cœur de chacun. Vous pouvez sentir en vous peut-être une fatigue. Vous pouvez sentir une chaleur, de froid. Vous pouvez sentir quelque chose, un tremblement. Vous pouvez entendre, vous entendez quelque chose qui vous pousse à parler, à dire quelque chose. Ne vous retenez pas. Vous avez envie de prier, élevez votre voix et priez. Vous entendez une voix intérieure qui vous dit quelque chose, communiquez-la. En ce moment, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle de tout. C'est aussi simple que ça. Comme de l'eau à boire. Oh, une parole est tombée dans votre cœur, n'est-ce pas? Communiquez-la. Ne vous retenez pas. La voix que tu entends là, c'est la voix du Seigneur. Il vous communique. Vous ouvrez votre bouche, vous parlez. Vous dites ce que vous sentez dans votre cœur. Mon fils, tu pleures et tu appelles mon nom, l'Esprit Saint. Comment veux-tu qu'il cohabite avec le mensonge? Comment veux-tu qu'il cohabite avec l'hypocrisie? Comment veux-tu qu'il cohabite avec le manque de pardon? Pardonne à ta femme, pardonne à ta femme, pardonne à ta femme, pardonne-la. Oui, je vois que vous n'êtes plus ensemble, mais pardonne-la, 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 pardonne-la. Vous avez senti peut-être un tremblement ou une chaleur, quelque chose sur votre corps. Dites ce que vous sentez. Le Saint-Esprit est en train de vous remplir pleinement. Et priez en même temps pour voir l'interprétation. Dites, Seigneur, parle-moi ce message qui vient de sortir. Dis-moi qu'est-ce qu'il veut dire. Que fais-tu? Tu étouffes ce don. Arrête de te tourner vers les choses de ce monde. Élève les yeux vers moi. Je suis ton père, ma fille. Je suis ton père, ma fille. Le Dieu plus puissant, vous m'avez demandé, je suis là. Je suis là, mes enfants, je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis là.
Père Céleste, que ton Esprit Saint et remplisse les cœurs et les vies entièrement. Que les dons spirituels se répandent dans les cœurs de plusieurs de tes enfants qui le désirent. Et que ta gloire se manifeste. Voilà, le Saint-Esprit vous a rempli. Vous a rempli pleinement. Dès aujourd'hui, vous allez commencer à parler de la part de Dieu. Louons le Seigneur. Ô Seigneur, nous te louons. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour infini, Seigneur. Merci pour ce don spirituel, Seigneur, que tu as répandu sur ton Église. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit glorifié éternellement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Notre Père, notre Dieu. Alléluia. Et entonnez un chant sur le Saint-Esprit, que tout le monde danse, loue le Seigneur. Ces dons vont se manifester, vont commencer à se manifester, même jusque dans votre maison. Quand vous élèverez la voix, vous allez voir les manifestations de dons spirituels à votre œuvre. Entonnez un chant de louange, que là où vous êtes à votre place, il faut sortir, il faut sauter, il faut louer le Seigneur. Alléluia. Il faut lui marcher. Vous recevrez une puissance du Père et vous serez mes témoins dans cette vie, ce beau pays, sur ce continent.